L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mercredi 23 avril 2025 dans nos pays de Savoie. Comme tous les soirs, dans le 19h, on fait un point sur votre actualité et on commence justement par la police municipale qui lance un appel à témoins ce mercredi 23 avril au lendemain d'un accident mortel survenu du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Une femme de 89 ans a été renversée par un poids lourd et donc est décédée, piétonne en déambulateur renversé donc par ce camion. La police d'Annecy donc lance cet appel à témoins. Donc si vous étiez justement sur place au moment des faits, n'hésitez pas à contacter la police d'Annecy pour donc rechercher justement la personne qui conduisait ce poids lourd. On continue l'actualité avec 6 associations ont écrit une lettre ouverte au département de la santé et des mobilités pour accélérer le déploiement du Léman Express. Fin de la gratuité sur l'autoroute A40, la portion qui se trouve du côté de Bonneville. 6 associations donc qui demandent une nouvelle ligne Léman Express pour remplacer justement d'ici 2 ans la gratuité donc de l'autoroute A40, cette portion du côté de Bonneville en Haute-Savoie. On continue l'actualité avec un spectaculaire accident de la route également a eu lieu hier, mardi 22 avril, au bord du lac d'Annecy. Une automobiliste a fait une sortie de route sur les bords du lac d'Annecy. Sa voiture sombre dans le lac d'Annecy, a-t-on appris auprès de nos confrères de l'Essor Savoyard. On continue avec quelques jours du marathon d'Annecy qui a lieu le week-end prochain. La voie verte du lac d'Annecy est de nouveau praticable justement à Sevrier. Après plusieurs mois de travaux, les premiers travaux sont finis. Ça y est. À quoi ressemble justement cette nouvelle voie verte autour du lac d'Annecy avec de nombreux mois de travaux. Donc les cyclistes pourront donc emprunter à partir de ces jours prochains cette voie donc verte réservée aux cyclistes. Attention, peut-être j'ai pu remarquer qu'il pleut beaucoup actuellement donc à cette heure-ci. Du côté de la Haute-Savoie qui est placée en vigilance jaune par Météo France. Orage en ce mercredi 23 avril. Une perturbation orageuse traverse une partie de la France et notamment en Haute-Savoie et en Savoie également avec de fortes précipitations en cours. On continue avec également du côté de Six Fers à Cheval en Haute-Savoie. Le projet de labellisation Grand Site de France pourrait aboutir en 2027. Notre dossier justement remplit toutes les cases, ce qui a fait savoir justement Six Fers à Cheval. Donc on attend bien entendu, on espère que le projet de labellisation pourrait aboutir en 2027 pour Six Fers à Cheval. On continue, on va parler de baguettes de pain, et oui, ce soir avec une belle reconnaissance pour se passionner du côté de la Haute-Savoie. Nos confrères du Messager, justement, qui se penchent sur Steven Guiberlo. La baguette, justement, de Steven est l'une des meilleures du département de la Haute-Savoie. C'est donc du côté du Faucigny qu'on peut donc se procurer la meilleure baguette. Bravo à Steven donc pour ces belles réalisations de cette bonne baguette. On sait bien que le pain est bien sûr très important pour les Français. On continue avec le reste de l'actualité opposée à la loi Garot. Les médecins généralistes du Bas-Chablais, du côté de la Haute-Savoie, annoncent un mouvement de grève reconductible du 28 avril au 2 mai prochain. Conséquence, les créneaux de soins non programmés sont suspendus sur cette période, ce qui a fait savoir justement les syndicats, les médecins donc en grève le 28 avril du côté du Bas-Chablais en Haute-Savoie. Si vous habitez justement du côté du Bas-Chablais, renseignez-vous bien entendu par rapport à vos rendez-vous chez votre généraliste. On va parler de bus avec beaucoup de bruit depuis quelques jours du côté de la Cibra, notamment avec la réduction des heures de passage des bus, notamment surtout le soir où les bus continuaient jusqu'à 1h30 voire 2h du matin, a été réduit à 23h45 pour le tout dernier bus, alors que l'offre de la Cibra a diminué depuis samedi
19 avril, dans l'agglomération annécienne, le maire d'Annecy déplore un retour en arrière. C'est donc le Grand Annecy qui a donc décidé, après votation, de réduire justement la circulation. Le maire d'Annecy, donc François Astor, critique justement cette réduction de l'offre de bus, alors que c'était avait lancé un nouveau programme par rapport à la Cibra, qui devait donc rajouter des bus depuis 2024. Donc un dossier également est disponible chez nos confrères de l'Essor Savoyard, avec qui vous parle également des horaires de nuit qui ont été réduits, des lignes également qui ont été supprimées justement en raison, selon le Grand Annecy, donc des raisons budgétaires, selon nos dernières informations. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mercredi 23 avril 2025, à retrouver tous les soirs dans le 19h. Également aussi, les infos sont à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.